Dans cette vidéo, je te partage 5 conseils que j'aurais aimé avoir à 20 ans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a demandé un petit temps d'introspection et qui a fait du bien à faire, puisque j'ai décidé de vous partager les 5 conseils que j'aurais aimé avoir à 20 ans, qui sont directement tirés d'expériences que j'ai vécues, desquelles j'ai du coup tiré un apprentissage, et ces apprentissages-là, je vous les décide. Je ne sais plus parler. Ces apprentissages-là, je vous les délivre aujourd'hui sous forme de conseils. Le conseil numéro 1, et je me l'applique, je me le répète encore souvent puisque c'est un peu un réflexe que mon cerveau a tendance à avoir, c'est que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a plein de nuances qui existent et quand je dis tout n'est pas noir ou blanc, je veux dire que quand on prend une décision, quand on a un choix à faire, quand on a une vision des choses, c'est pas celle-ci ou celle-là. Ça peut être aussi du et, ça peut être un petit bout de celle-ci avec un petit bout de celle-là, ça peut être différent, ça peut être rien à voir avec les deux options auxquelles on pensait d'abord. Tout n'est pas noir ou blanc, c'est un très bon conseil aussi sur la voie professionnelle que vous avez envie de prendre, sur le choix de carrière que vous avez envie de faire ou peut-être que vous avez fait. Tout n'est pas noir ou blanc dans le sens où c'est pas parce que vous choisissez une chose que vous devez rester là-dedans tout le temps. Toute votre carrière. C'est pas non plus parce que vous choisissez une chose que vous pouvez pas faire autre chose ou même plusieurs autres choses à côté. Moi pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai fait différentes choses pendant mes études en communication. J'ai jamais fait que mes études en communication. J'avais fait aussi en parallèle une formation de coach, puis je suis devenue aussi étudiante entrepreneur, donc je faisais des coachings en parallèle. Et là l'année scolaire qui vient de se passer, donc 2023-2024, j'avais même 3 casquettes en même temps. J'étais en même temps chargée de communication dans une association, en même temps bras droit, en même temps coach, et encore en plus je crée aussi du contenu ici. Donc j'ai toujours fait plusieurs choses en parallèle et ça c'est hyper important à savoir que à un moment T, à un moment même, dans une même période de vie, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Et aussi, tout n'est pas noir ou blanc par rapport à votre vie professionnelle, dans le sens où c'est pas parce que vous choisissez une chose ou même plusieurs choses que vous pouvez pas arrêter, revenir en arrière, recommencer autre chose, faire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous faisiez avant. La reconversion, c'est aussi un truc auquel vous avez droit et c'est tout à fait ok parce que on évolue au fur et à mesure de notre vie et donc c'est normal que nos choix de vie, nos perspectives, ce qu'on a envie de faire, nos ambitions, nos objectifs évoluent aussi. Donc tout n'est pas noir ou blanc dans ce sens-là déjà. Tout n'est pas noir ou blanc aussi dans le sens où il n'y a pas de vérité universelle. Il n'y a pas une seule et unique vérité. Il y a plein de vérités. Moi j'aime bien dire qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'humains sur Terre, puisque on voit tous les choses, les situations, le monde, on voit tous l'extérieur, et même notre analyse intérieure aussi, avec notre propre regard à nous, avec nos croyances à nous, nos peurs à nous, avec l'éducation qu'on a reçue qui façonne aussi la manière dont on voit les choses, avec le fait qu'on soit par exemple optimiste ou pessimiste. C'est un très bon exemple pour montrer qu'il n'y a pas de vérité universelle. Il peut y avoir des vérités communes quand on trouve des points d'accord, quand on s'harmonise sur certains sujets, mais il n'existe pas qu'une vérité. Et même de nous à nous-mêmes, on ne suit pas la même vérité tout au long de notre vie. Donc dans ce sens-là aussi, c'est important de savoir que tout n'est pas noir ou blanc, et que du coup, le doute, la remise en question, c'est quelque chose d'essentiel, de nécessaire en fait, pour contribuer à notre évolution. Terminer là-dessus sur ce premier conseil. Un conseil hyper précieux pour se dire, ok, tiens, là je bute dans quelque chose, c'est quoi la vision, comment est-ce que je peux m'ouvrir ? Je vous prends une anecdote, moi, que j'ai vécue, c'était il y a 1 an et demi, plus ou moins, où voilà, ma vision c'était je vais être entrepreneuse, je ne vais faire que ça. Et là, j'avais une vision très binaire, donc très noir ou blanc, c'est je suis entrepreneuse, je suis pas salariée, je fais pas autre chose. Et je me disais même, si à un moment donné je vais dans le salariat, ça veut dire que j'ai raté. Donc c'était très binaire, j'arrête pas de faire ça avec ma main, c'est vraiment la vision où c'était carré. Même ça m'enfermait dans quelque chose parce que ça réduisait mon niveau de flexibilité et donc de m'adapter au changement et donc de suivre mon évolution comme je le disais juste avant. Et à un moment donné, j'ai été confrontée, bon là c'était avec mes parents, mais c'est souvent l'entourage qui vient aussi nous confronter à ça, et c'est aussi parce que moi j'étais en mode ok, j'ouvre mon esprit, mes parents qui m'ont dit bon Valentine, à un moment il faut voir la réalité en face, niveau financier, ça se passe parce qu'on est là, parce que tu vis chez nous, mais si tu devais vivre toute seule, tu ne t'en sortirais pas. Et c'est quand même le but d'avoir un métier, c'est que ce soit aussi une source d'argent et que ça puisse nous permettre de vivre. Et donc j'étais d'accord avec eux. Mais sur le coup, j'étais en mode merde, si je change, si je prends quelque chose d'autre, si j'arrête l'entrepreneuriat, j'ai échoué. Ça m'a pris un peu de temps de venir accueillir mes croyances, voir c'était quoi mes peurs derrière, etc. Et me dire ok, mais en fait, c'est pas parce que j'ai besoin d'une source d'argent en plus que je dois arrêter l'entrepreneuriat et n'être que salarié, et c'est pas parce que je fais autre chose que l'entrepreneuriat
que j'ai échoué aussi. Et du coup, ça m'a demandé aussi de, dézoomer, de voir la situation et de me dire, mais dans cette tranche de ma vie-là, ce n'est justement qu'une tranche de ma vie. Et le fait que je puisse, à un moment donné, venir prendre un job comme salarié, ce que j'ai fait après du coup pour pouvoir me permettre de déménager, c'était quelque chose où je me disais, dans tous les cas, ça va être temporaire. C'est un tremplin, puisque moi, mon objectif, comment je me visualise plus tard, c'est en tant qu'entrepreneuse, c'est mener mes propres projets, avoir mes propres ambitions. Mais là, dans l'état actuel des choses, j'ai besoin en fait de ce tremplin pour arriver à mes autres objectifs. Et donc me rappeler que tout n'est pas noir ou blanc, ça me permet de me dire je prends du recul, comment est-ce que la situation peut me servir, ou comment est-ce que je peux justement prendre les différents éléments qui sont à ma portée, que j'ai dans mon environnement actuel, pour jouer avec et les aligner ou les effacer par rapport à ce que moi je veux construire vraiment. Le conseil numéro 2 que j'ai envie de vous partager, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est quelque chose qu'on nous répète depuis tout petit, vous avez peut-être vu aussi, vous les pubs à la télé qui étaient là tout le temps, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, et puis il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, etc. C'est un truc un peu barbant parfois à l'école, ou quand on est petit, ou quand on se dit mange tes légumes, tu prendrais pas un fruit plutôt qu'un bonbon, etc. Et ben je me rends compte au fur et à mesure du temps, et bon ça fait déjà un petit temps, mais c'est bien un conseil que j'aurais voulu avoir à 20 ans aussi, en tout cas d'avoir plus en conscience, c'est si je veux avoir un esprit sain, j'ai besoin d'avoir un corps sain. Et si je veux avoir un corps sain, j'ai besoin d'avoir un esprit sain. Les deux vont ensemble. C'est notamment pour ça que depuis mes 20 ans et un peu avant même, j'ai toujours fait du sport à ma manière. Et ça aussi c'est un point important, c'est s'approprier les conseils qu'on nous donne à notre manière. Par exemple, j'ai fait du cirque pendant 13 ans. C'est pas du sport en tant que tel, comme on irait faire de l'athlétisme ou du basket ou du volley ou je ne sais quoi, mais c'était une source de sport, c'était une source de mise en mouvement dans laquelle moi je me retrouvais, dans laquelle je pouvais prendre du plaisir. Donc c'était adapté à ce que je voulais aussi. Et après, en grandissant, en allant vers l'âge adulte, vers la vingtaine, je me suis mis plutôt à la course à pied. Et ça c'est quelque chose que je garde encore maintenant et où je sais que quand je vais pas bien, je vais courir. Mais du coup, j'attends pas de ne pas aller bien pour aller courir, j'entretiens la course, ce qui me permet d'entretenir mon état d'esprit. Et moi je le fais quand je vais courir, je mets volontairement pas de musique, rien dans mes oreilles, pour me forcer justement mentalement à accueillir mes pensées, à accueillir tous les freins, tous les blocages, tout ce qui me dit arrêtons-nous là, pourquoi faire ces efforts? Je m'arrête, j'ai mal aux pieds. C'est intéressant, super intéressant la course à pied pour développer tout ça. Mais tout ça pour en revenir au conseil du coup, un esprit sain dans un corps sain. La santé mentale, c'est un sujet hyper important, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Notre santé mentale ne passe pas que par faire des skincare, prendre du temps pour soi, etc. C'est aussi prendre du recul sur les choses, regarder des vidéos comme ici par exemple, c'est aussi une manière de prendre soin de sa santé mentale. Ce qui va être important surtout, je fais un petit disclaimer en même temps, c'est ce que vous allez faire derrière, des conseils que je donne ici. Mais la santé mentale, ça passe aussi par renforcer son estime de soi et renforcer son estime de soi, c'est renforcer la valeur que l'on se donne. Et on n'est pas qu'un mental, on est un cerveau dans tout un corps. Et plus je prends soin de mon corps, plus j'ai confiance en mon corps, plus je me sens mieux aussi parce que je me valorise comme je suis en entier, tout simplement. Je prends soin de moi comme je suis dans mon entièreté. Et donc ça, c'est un truc vraiment hyper important. Et quand moi j'ai compris ça, et c'est quelque chose que je me répète au quotidien, que je m'intègre au quotidien, de me dire mais mon corps est ma maison, merci d'être là, de fonctionner pour moi. Et c'est vraiment une prise de conscience que j'avais eue quand je me suis cassé le pied il y a 2 ans, où en fait j'étais triste pour mon pied. Et je me disais non mais mon pauvre pied. Et du coup je me disais ok, je vais manger plus de protéines, comme ça va faire du bien à mes muscles. Je vais manger plus de fruits, plus de légumes, ça va aussi me permettre de m'hydrater, de faire en sorte que ça se répare. Et quand j'avais mal, au lieu de en vouloir à mon corps et d'être là putain fais chier ça me fait mal, parce que c'était vraiment ce que je pensais, je me disais courage mon pied, parce que je sais que tu fais de ton mieux pour te réparer. Parce que notre corps, il n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour nous maintenir en vie et il fait de son mieux aussi. Et moi, ça a vraiment été une prise de conscience qui m'a changé énormément, puisque maintenant, même quand j'ai des maux de crâne ou quand j'ai mes menstruations par exemple, puisque je suis une fille et je les ai aussi, je me dis ok, j'ai mal, je respire un coup, c'est pas grave, ça ne sert à rien de me blâmer, de me plaindre. Oui, ça fait mal, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Et souvent, j'aime bien poser mes mains sur mon ventre et me dire ok, cher corps, merci, parce que je sais que tu fais de ton mieux. Et ça m'a permis vraiment d'accueillir justement mon corps comme ma maison, de faire de lui un allié. Et là d'ailleurs, je suis même en train de suivre un programme avec une nutritionniste
pour aussi m'aider à mieux gérer mes portions alimentaires, etc. Et pour faire vraiment de mon corps un allié précieux, parce que c'est comme ma maison exactement, et j'ai envie de vivre dans une maison qui soit entretenue, qui soit accueillante, qui soit chaleureuse, et donc j'ai envie que mon corps ce soit la même chose. Mes valeurs sont ma boussole. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Les valeurs, c'est vraiment ce qu'on valorise, ce qui guide notre vie. Par exemple, moi, une valeur forte que j'ai, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que dans des situations, dans ma vie en général, c'est important pour moi d'être dans le dépassement de moi. Et pour moi, le dépassement de soi, ça veut dire aussi être à l'écoute de mes besoins au bon moment. Donc, mes valeurs sont ma boussole, ça veut dire que ce en quoi je crois profondément me guide et va me guider dans mes choix. Et quand voilà, on est dans la vingtaine, qu'on arrive vraiment dans l'âge adulte, dans la vie active prochainement, qu'on quitte les études, etc., c'est vraiment un autre chapitre qui s'ouvre parce que on est en train de s'approprier notre vie. On ne suit plus celle de nos parents ou de notre tuteur ou les choix peut-être qui nous ont été imposés ou en tout cas qui nous ont été guidés. On vient vivre notre propre vie à nous. On reprend les rênes, on prend les rênes de ça et nos valeurs évoluent aussi. Parce que nos valeurs, elles nous ont été aussi transmises indirectement par nos parents. Par exemple, si vous avez des parents qui vous ont appris à dire bonjour, merci, les signaux de politesse, etc., qui vous ont appris peut-être à partager des moments en famille, ça va potentiellement être dans vos valeurs de base, ce cadre familial et chaleureux, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu et c'est une valeur que j'ai décidé de garder pour la suite. Mais donc, ça a demandé aussi à un moment donné de faire le point et de me dire ok, tiens, c'est quoi mes valeurs? D'ailleurs, ça, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo spécifique sur le sujet des valeurs et pour savoir comment les définir, à quoi ça sert. Comme ça, on pourra aller un peu plus en détail là-dessus et vous aurez des clés concrètes et pratiques pour mettre ça en place. Mais du coup, nos valeurs, on les reçoit quand on est petit, on grandit avec, et puis au fur et à mesure qu'on se fait notre propre image de la vie et on prend les rênes de notre propre vie, on peut avoir des dissonances entre les valeurs qui nous ont été données et les valeurs que nous, on a envie de choisir pour notre propre vie. Et ça, c'est hyper important du coup de ce conseil, de se rappeler que mes valeurs, mes propres valeurs à moi, sont ma boussole, parce que ça veut dire que c'est ce en quoi je crois qui me permet de me diriger dans la vie, de prendre les bonnes décisions. J'aime beaucoup l'image de la boussole, parce que moi je sais que quand je suis pas dans mes valeurs, quand je suis pas par exemple dans le dépassement de soi, que c'est des périodes où je me laisse un peu plus aller, où je procrastine, etc. Peu importe la longueur de la période, je me sens pas bien, je sais pas trop quoi faire, j'ai un peu le sentiment d'être perdue. Ok, du coup je peux aller chercher ma boussole, tiens, auquel de mes valeurs je déroge en ce moment. Tiens ouais, et qu'en est-il de ma valeur de dépassement de soi? Sur une échelle de 1 à 10 en ce moment, elle est plutôt à 4-5. Ok, du coup qu'est-ce que je peux faire pour la rehausser? Et dès que je mets des actions en place pour venir la rehausser, je me sens beaucoup mieux et je me retrouve puisque du coup ma boussole m'a indiqué le chemin. On va passer au conseil numéro 4, mais avant ça, abonne-toi tout de suite, mets-moi un like si cette vidéo te parle et dis-moi en commentaire le conseil qui te parle le plus. Et puis reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner le conseil le plus important. Le conseil numéro 4, c'est que me faire passer d'abord n'est pas égoïste. Petit aparté, vous remarquerez que ces conseils sont beaucoup sur la prise de responsabilité, sur le fait de prendre sa vie en main, sa vie à soi. Mais c'est parce que, comme je le disais dans le conseil précédemment, la vingtaine, c'est vraiment pour moi une période de transition, une période charnière où on sort de la période enfance, adolescence, pour arriver dans ok, quel adulte j'ai envie d'être, et du coup devenir mon propre adulte, un peu mon propre parent. Mes parents sont toujours là, mais c'est plus eux qui vont me faire ma lessive, ranger ma chambre, qui vont me dire, me conseiller sur je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est à moi de décider quel chemin j'ai envie de faire. Et donc, le fait de comprendre que me faire passer avant les autres, ce n'est pas égoïste. Pour moi, ça a été vraiment une prise conscience game changer de cette année, donc de mon année de 24 ans. Et j'aurais bien aimé la voir quand j'avais 20 ans, puisque ça m'aurait permis de éviter peut-être certaines situations dans lesquelles je faisais passer les gens d'abord, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de perdre de la confiance en moi aussi, parce que du coup ma valeur reposait sur l'appréciation que les autres peuvent me donner, et je mettais les autres avant moi puisque j'attendais leur reconnaissance pour moi me valider. Sauf que du coup cette année j'ai entrepris un travail, notamment avec un coach, pour me donner moi ma propre valeur, pour me sentir moi puissante, moi responsable de ce que je fais. J'ai fait un épisode de podcast complet, une vidéo complète sur ce sujet-là, donc je vais pas en dire plus sur ce conseil, mais je vous invite à aller voir la vidéo, elle sera affichée là quelque part, elle va apparaître à l'instant, que vous pouvez aller voir. La chose la plus importante à retenir de ce conseil, c'est que en fait, me faire passer avant les autres, ce n'est pas égoïste, et c'est même ce qui me permet d'aider au mieux les autres. Me faire passer avant les autres,
c'est ce qui me permet d'aider les autres au mieux. Parce que si je me fais passer moi d'abord, ça veut dire que du coup, je respecte ma valeur, je respecte ma boussole aussi de mes valeurs comme on en parlait avant. Je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit, et plus je prends soin de moi, plus je crée un cercle vertueux où j'ai de l'énergie, où j'ai envie naturellement de partager et naturellement envie d'aller vers les autres. Vous le ressentez peut-être aussi, mais généralement quand on est dans des énergies de joie, on a plus envie d'aller vers les autres, de partager, d'être un peu dans notre côté extraverti potentiellement. Qu'à l'inverse, quand on se sent pas bien, on a plus envie d'être renfermé vers nous-mêmes. Et donc prendre soin de nous, cultiver déjà cette joie et cette paix intérieure, ça va pouvoir nous aider ensuite à mieux aller vers les autres aussi. Et puis me faire passer moi d'abord, ça veut dire respecter mes convictions, respecter mes ambitions, respecter ce en quoi je crois, et c'est hyper précieux pour justement l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation que vous avez de vous-même. Mais bref, je vous laisse aller voir la vidéo complète sur le sujet. Et le 5e conseil pour finir cette vidéo que j'aurais aimé avoir à 20 ans, c'est que les temps de recul sont essentiels à l'évolution. Parce que quand on est dans le train-train quotidien, qu'on veut avancer, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps vraiment de se poser, de réfléchir et de se questionner sur tiens, est-ce que ça c'est ok pour moi? Et vous pouvez vous servir d'ailleurs des conseils précédents pour faire ces points de recul. Mais prendre le temps de se dire ok tiens, ça je check avec moi-même, tiens où j'en suis. Comment est-ce que je me sens en ce moment? Comment ça va dans ma vie en ce moment? Comment ça va dans mes relations? Comment ça va dans ma relation à moi-même? Comment ça va dans ma vie professionnelle, que ce soit à l'école, au boulot, en recherche d'emploi? Comment ça va au niveau de mes finances? Comment ça va dans ma gestion de mon environnement, de mon entourage? Savoir se poser ce genre de questions, c'est hyper précieux, c'est hyper challengeant aussi parce que parfois, la réponse elle n'est pas forcément agréable, on se rend compte que non, en fait, ça me convient pas, ça non plus. Et ça se peut que parfois, il n'y ait pas grand-chose qui nous convienne. Et du coup, c'est aussi une preuve de courage, on va dire, de pouvoir s'arrêter sur ces temps-là et de se dire, ok, tiens, je fais le point, je me rends compte que ça va pas. Ok, c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que j'ai envie que ça change? Est-ce que j'ai envie que ça s'améliore, que la situation soit différente? Si oui, comment? À quoi est-ce que j'ai envie qu'elle ressemble? Pourquoi j'ai envie qu'elle ressemble à ça? Et ce sont des points hyper précieux. Je vous parlais dans le premier conseil que j'avais eu ce moment où justement je me questionnais entre rester entrepreneur, aller dans le salariat, que faire entre les deux. Le fait d'avoir du coup cette discussion avec mes parents qui m'ont mis les yeux là-dessus, j'ai aussi échangé avec une amie. Après j'ai pris du coup aussi un temps de recul avec moi-même et de me dire ok, c'est quoi ma vision des choses aujourd'hui? Est-ce que ces croyances-là, elles me servent pour avancer? Elles me servent pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ma vision des choses? Est-ce que ça me sert? Non, pas spécialement. Ok. Par quoi est-ce que j'ai envie de remplacer ces croyances? Et du coup, ensuite, comment est-ce que matériellement, dans ma vie, tous les jours, au quotidien, je peux faire en sorte que ces croyances prennent vie et soient respectées? Donc ces temps de recul sont hyper importants pour faire le point. Et ensuite, on passe à l'action. Et parfois, on a besoin de passer à l'action et d'ensuite réfléchir. Mais dans tous les cas, il y a un point de recul à faire qui est crucial et qui est important. Et surtout, ce point de recul, c'est pas juste attendre que ça passe, c'est aussi réussir à se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça notamment que nous, je vais dire nous, pour reprendre le métier en tant que coach, on est là et qu'on aime ça aussi, c'est justement de venir poser les bonnes questions pour créer les bons déclics. Donc je vous propose aussi, c'est de vous abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est prévu au mois de septembre, je vous sors une vidéo pépite pour vous aider notamment à faire ces bilans et à avoir une trame de questions qui peut vous servir dans ces périodes de recul. La conclusion, comme je me l'étais marqué sur mon petit script, je vous la lis. Préoccupe-toi de ta pomme sans oublier que tu vis en collectivité. C'est vraiment pour moi un point hyper important. C'est réussir à se préoccuper de soi, prendre soin de soi, mais sans oublier qu'on vit en collectivité, qu'il y a du monde autour, qui est là pour nous apporter des choses. Parce qu'il y a plein d'effets miroirs qui se font. Les effets miroirs, c'est quoi? C'est tiens, ok, il y a cette personne qui fait ça, ça m'énerve. Effet miroir, qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi est-ce que ça m'énerve? Pourquoi est-ce que ça me titille? Et aussi, ne pas oublier qu'on vit en collectivité, avoir conscience de nous-mêmes et de l'impact qu'on a sur la société, c'est aussi une manière de contribuer et de créer ce cercle vertueux, mais c'est aussi prendre conscience qu'il y a tout un entourage et tout un environnement qui a son rôle à jouer dans notre bien-être à nous, dans notre évolution. Dans se créer un environnement porteur, dans se créer un entourage porteur, c'est aussi des conseils hyper puissants, hyper importants. Et la dernière chose vraiment, j'aurais pu le formuler comme un des conseils, mais je préfère le chiffre 5 au chiffre 6 ou 7, donc c'est pour ça que je vous glisse les dernières pépites à la fin pour celles et ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est votre cadeau en même temps. Le plus grand conseil que j'aurais à vous donner dans la vie et que je voudrais crier au monde entier, c'est oser avoir de l'audace
expérimenter à fond et avoir des temps de recul, bien évidemment, pour savoir à quoi nos expériences auront servi, mais expérimenter à fond. Sortez de la tête de se poser des mille questions, de l'imaginaire. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur ouvrir le champ des possibles. Je vous mettrai toutes les références dans la description de toute manière. Mais pour justement sortir de notre imaginaire, sortir de tout ce que vous projetez, de tout ce que vous vous dites. Et ça j'en fais quoi, et ça j'en sais pas, et je sais pas où je vais aller dans ma vie. Encore tout à l'heure je discutais avec mon petit frère qui dit ouais je veux bien étudier mes cours, et tout le monde me dit oui étudie, c'est dommage, tu t'es lancé, t'as bientôt fini, il reste qu'un an. Mais à quoi ça va servir tout ça? Continuez à expérimenter, à vous aller au bout de ce dans quoi vous vous êtes engagé, et surtout aussi à vous dire tiens mais je sais pas où j'en suis là. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avoir des réponses à ces questions? Mon petit frère me disait mais ouais mais c'est quoi le sens de la vie? Je lui ai sorti une phrase un peu bateau mais certes très vraie. La vie elle a le sens que toi tu lui donnes. Quelle impulsion est-ce que tu as envie de donner? Et si tu sais pas, c'est aussi de ta responsabilité d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des réponses. Comment tu vas chercher des réponses? En expérimentant, en testant des nouvelles choses, en t'adressant peut-être à des professionnels comme des coachs par exemple, comme des psychologues, comme des personnes qui sont conscientes et qui sont professionnelles de la santé mentale, des personnes qui peuvent t'aider dans ton orientation, qui peuvent t'aider justement à dépasser ces blocages aussi mentaux qu'on peut avoir parfois. Va chercher de l'aide. Le vrai conseil, c'est sois proactif, sois acteur de ta vie. Comment t'es acteur, actrice de ta vie? En passant à l'action, en mettant des choses en place et en avançant, en récoltant du feedback et en créant ce cercle vertueux pour toi-même, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a personne qui va venir te prendre par la main et te dire allez viens, on y va, je te montre le chemin. C'est celui-là ton chemin, regarde, tu fais A, B, C, Y, Z. C'est à nous de construire notre chemin et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de la vie. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on est pas mal là, que ça fait pas mal de valeur. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires votre avis, si vous avez envie que j'approfondisse certains sujets, je le ferai avec grand plaisir. Dans tous les cas, je compte sur vous pour vous abonner, activer les notifications parce que du coup, il y a la vidéo bilan qui arrive, certainement une vidéo sur les valeurs aussi si vous le souhaitez, et puis il y en a d'autres du coup que je vous mets en description que vous pouvez aller voir en complément de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous, mais je vous souhaite surtout d'oser passer à l'action, d'avoir l'audace de réaliser votre propre vie et de vous offrir la liberté d'être qui vous êtes. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.